Mardi de la 4e semaine de Pâques, nous bénissons le Seigneur. L'Église catholique, l'Église universelle, en professant le credo, le je crois en Dieu, le symbole de la foi, qu'on appelle symbole des apôtres. Les protestants disent je crois en l'Église universelle, les catholiques à la Sainte Église catholique. Mais ça veut dire exactement la même chose. Catholicos veut dire universel. Eh bien, dans le passage d'aujourd'hui, Actes chapitre 11, verset 22 et suivant, on voit l'Église universelle ou catholique en train de se former. L'universalité de l'Église est en pleine formation. Il y a eu persécution à Jérusalem. Les disciples se sont dispersés, diaspora, et nous disent les Actes des Apôtres, ils s'en vont jusqu'à Antioche et jusqu'à Chypre, mais ils n'annoncent l'évangile qu'aux Juifs. C'est-à-dire aux descendants d'Abraham qui attendent le Messie, ils leur disent, il est venu à Jérusalem, il a donné sa vie, il est ressuscité et vivant, qui croit en lui à la vie éternelle. Uniquement aux Juifs qui ont le message des prophètes et qui l'attendent. Or, parmi les chrétiens, il y a, comme on le voit depuis le chapitre 6, des pratiquants de la religion juive qui ne sont pas descendants d'Abraham. Et il y a là des gens de Cyrène, c'est l'Afrique du Nord vers la Libye, des gens de Chypre. Alors arrivés dans cette zone de Chypre et d'Antioche, ceux-là, ils annoncent l'évangile non seulement aux Juifs pratiquants, mais aussi à des personnes qui adorent d'autres dieux qui ne sont pas juifs, et ils leur proposent le Messie. Eux, en tant que juifs venus des nations, ils ont accueilli le Messie que les juifs attendaient. Alors quel sera le chemin des autres païens qui, eux, n'ont jamais accueilli la religion de Moïse? Ils vont eux aussi intégrer l'Église. Et déjà, lorsque Pierre explique comment le Seigneur lui a donné l'instruction d'aller chez Corneille et comment le Saint-Esprit est descendu sur les païens, sur les non-juifs, les fidèles chrétiens juifs disent « Ah, ainsi donc, Dieu a donné aussi la grâce de la conversion aux nations, aux païens. » Eh bien oui, la grâce de la conversion, un bon juif comme Saul de Tarse, persécuteur de l'Église, en a besoin. Actes chapitre 9, il se convertit, il accueille le Christ. La conversion, un non-juif comme Corneille, Actes chapitre 11, en a besoin, il accueille le Christ, il se convertit. Un bon chrétien comme toi aussi peut-être, bien sûr, a besoin de cette conversion. Il faut accueillir ainsi le Christ et c'est tous ces hommes et femmes venant d'horizons divers qui forment l'universalité de l'Église envoyée jusqu'aux extrémités de la terre.